Et bien c'est reparti, bonjour tout le monde et bienvenue pour un épisode 2 du podcast L'Histoire est en marche. Et bien j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, on est dimanche aujourd'hui et qui dit dimanche dit nouvel épisode du podcast L'Histoire est en marche, l'épisode 2. Alors avant de commencer l'épisode, je voulais d'ores et déjà vous remercier pour l'accueil que vous faites au projet, pour tous les messages, tous les commentaires, tous les partages. On a dépassé les 850 vues à l'heure de tournage de l'épisode 2. C'est juste incroyable, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment énorme pour moi en tant que débutant. Je ne m'attendais pas à autant de vues et j'espère évidemment qu'on va continuer comme ça, qu'on va encore augmenter. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, TikTok, Facebook, à vous abonner à la chaîne YouTube également et à partager la vidéo, à partager les réseaux du podcast pour faire grandir notre communauté. Alors, je réponds également à toutes vos questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Et j'écoute également vos conseils par rapport aux épisodes. Désolé pour ceux qui ont eu le mal de mer en écoutant l'épisode 1, puisque la caméra était mal réglée. Voilà, là, normalement, elle ne bouge plus. On ne voyait pas assez ma jolie tête pour certains d'entre vous, donc j'ai un peu baissé le micro et je pense qu'on est dans de bonnes conditions pour débuter l'épisode 2 que j'ai appelé le déclic. Le déclic où je vais parler de mon plus grand rêve, celui d'être instituteur primaire, car oui, c'était pas seulement un métier que je voulais faire, c'était vraiment un rêve d'être devant une classe, de donner des leçons, de donner des activités, etc. Ah, depuis que j'ai 8 ans, depuis que j'ai rencontré le premier instituteur homme, c'était un des seuls qu'il y avait dans mon école, monsieur Nico. Si tu nous regardes, c'est aussi grâce à toi si je suis à ce site et je l'ai eu en troisième primaire et il m'a toujours donné l'envie d'être comme lui devant une classe. J'ai aimé sa manière dont il donnait des leçons, la manière dont il aidait les élèves, dont il nous parlait, etc. Et je me suis dit, j'allais être comme lui un jour. Mes parents ont toujours kiffé l'idée, ils m'ont toujours encouragé à du 100%. Certains ont quand même tenté de m'auditionner en disant que assisté avec un handicap, c'était pas courant, c'était même peut-être jamais arrivé. Mais c'est pas pour ça que j'ai abandonné, c'est pas pour ça que j'ai arrêté l'idée d'en faire mon métier. Et donc en 2020, j'ai décidé d'entamer ces études d'esthétique. Alors, au début, j'ai d'abord rencontré la directrice quelques jours avant la rentrée pour faire connaissance, expliquer mon handicap comme je le fais aussi à tous mes collègues, à tous les directeurs, à tout le monde. Et cette directrice m'a ouvert les portes de son école d'une manière remplie de gentillesse, de bienveillance. Et c'est grâce à elle aussi si je suis là, car elle m'a fait confiance, elle ne s'est pas posé de questions. Elle m'a de suite donné toutes les cartes pour réussir ma formation. Et je reparlerai dans les prochaines minutes d'un grand moment que j'ai vécu avec la directrice. Première année d'Estit qui s'est plutôt bien passée. Au début, quand même, quelques doutes sur ma légitimité à être là, ma légitimité à faire ces études. Et quand on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? On en parle à notre maman et c'est elle qui m'a un peu encouragé à ne pas abandonner et à attendre le contact pratique. Parce que c'est vrai que la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. On apprend plein de choses sur le terrain et on est vite sur le terrain avec mes études d'esthète. Et donc 15 jours après la rentrée, j'étais déjà devant une classe à donner une activité. Ce jour-là, j'étais méga stressé, mais genre vraiment, vraiment, vraiment.
Et au final, l'activité s'est très bien passée. Et c'est là aussi que ça m'a conforté dans l'idée que je voulais faire ça tout le temps, toute ma vie. Donner des cours, donner des activités, travailler avec des enfants, des collègues aussi. Formidable. J'étais dans une classe où j'avais été moi-même en première, avec une institut que j'avais eu moi-même en tant qu'institut. Et donc cette bulle m'a aussi beaucoup soulagé, beaucoup fait déstresser. Et le premier stage, les premiers jours de stage se passent très 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 bien. Et donc la première année aussi, malgré voilà, quelques petits progos, quelques petits quiproquos pardon, avec les profs. Certains profs qui veulent que j'arrête les études alors que tout se passe bien. Mais bon, comme tout se passe bien, je décide de continuer. Et j'ai réussi ma première, donc direction la deuxième année. La deuxième année commence avec une expérience complètement folle. Un stage, Sharon de stage qui était malade, elle est tombée malade quelques heures avant le début du stage. Et donc je me retrouve non pas tout seul dans mon classe, mais avec plein de domaines de stages différents, que toutes les heures, les autres profs de l'école se relaient pour me surveiller, me regarder en tant que castique. Et donc j'ai plein de conseils de personnalités différentes, et ce qui me permet d'accumuler tous ces conseils et de faire de m'inventer une identité professionnelle qui est enrichie de plein d'avis différents, etc. Et je pense que c'est un des stages qui m'a fait le plus grandir en tant qu'enseignant. Ça, c'était en deuxième année, au début de la deuxième année. Il y a eu d'autres stages en deuxième année qui se sont très bien passés aussi. Je pense que la deuxième année était vraiment ma meilleure année en tant qu'étudiant en institut. Des activités scolaires aussi qu'on fait entre étudiants qui nous forgent une vraie identité professionnelle grâce notamment aux profs qui nous amènent plein d'outils différents. Vraiment, les études d'institut, c'est des études incroyables. Et puis, direction la troisième et dernière année, et pas des moindres. La troisième année, je dirais qu'il y a eu deux parties de l'année. Une partie hyper compliquée et une partie pas moins compliquée, mais beaucoup plus épanouissante. Dans le sens où la première partie de l'année a été très compliquée pour moi, avec un stage qui s'est relativement mal passé. Et je n'ai pas peur de le dire, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on est face à un obstacle, un échec, ça nous permet aussi d'avancer. Tout n'est jamais tout rose. J'avais déjà beaucoup de chance de tout se soit passé de la première à la troisième année. Là, petit échec pendant un stage, voilà, ça va arriver. Et puis du coup, ça m'a aussi remotivé pour la suite de l'année, la deuxième partie de l'année en troisième, où là ça a été totalement différent. Et tout mon parcours des sites a pris une nouvelle tournure, notamment grâce à une rencontre, la rencontre d'un ami qui sera dans les prochains épisodes l'invité du podcast. L'histoire est en marche, il a une vision des choses, une vision de la vie terrible qui est très similaire à la mienne. Et donc, dès que j'ai créé ce podcast, j'ai pensé qu'il pouvait venir en parler avec nous. Donc, il sera là, on va tourner les épisodes en été normalement. Donc, à la rentrée, il y aura des invités sur le podcast pour ceux qui ne le savent pas encore. Et ça va être un grand moment de partage. Donc, il y a eu cette rencontre-là. Et puis, il y a eu le stage dans l'enseignement spécialisé dans l'école où je travaille actuellement, d'ailleurs, au jour du tournage. Un stage où ma vision du métier d'instituteur a complètement changé. J'ai rencontré à ce moment-là des enfants qui ont eu des parcours parfois pas évidents, des parents qui ne sont peut-être pas toujours assez présents pour eux. Et je me suis rendu compte que le fait que je porte un message de positivité leur fait beaucoup de bien. Car dans toutes les classes où je vais, ça fera d'ailleurs l'objet d'un épisode aussi.
dans toutes les classes où je vais, j'explique mon handicap. Que ce soit en primaire, de la première primaire à la sixième secondaire, que j'ai travaillé aussi au secondaire. Expliquer mon handicap, pour moi, c'est méga important. Ça crée un climat de confiance entre les élèves et moi. C'est super important pour moi de parler de mon handicap dans toutes les classes où je vais. Et je l'ai fait notamment avec ces élèves-là spécialisés. Et de porter un discours positif. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident devant des élèves qui ont parfois des parcours assez compliqués, assez tumultueux. Et je pense que mon discours a encore plus de sens chez eux. Et c'est ça que m'a appris le dernier stage spécialisé, c'est que j'allais être un institut, j'allais donner des leçons, des cours comme tous les autres instituts, mais j'allais aussi être l'institut qui a un discours positif. L'institut à qui on veut se confier sur nos rêves, nos parcours, etc. Et si je peux vraiment aider les enfants à réaliser leurs rêves, je le ferai avec énormément de plaisir. Le BEF 2023 a été un des plus beaux jours de ma vie, celui où j'ai obtenu mon diplôme. Alors, je me souviens très bien de comment ça s'est passé. J'étais pas sûr d'avoir mon diplôme étant donné que la première partie s'était assez mal passée et je savais pas si la deuxième partie allait rattraper le tout. Je vais à l'école et je suis assis à côté de mes camarades de classe. Et la directrice, je vous avais déjà en reparlé, prononce tous les noms des diplômés dans l'ordre alphabétique. Comme elle le fait dans l'ordre alphabétique, je sais très bien entre quel élève et quel élève je vais tomber. Donc si elle ne dit pas mon nom à ce moment-là, je sais que c'est bon. Et ce moment m'a donné des frissons et me donne encore des frissons quand je la raconte. Elle dit le prénom de la personne avant moi qui est diplômée, on applaudit. Et puis avant de dire mon nom, elle me regarde droit dans les yeux. Et c'est à ce moment précis-là que je me rends compte que je suis en train de réaliser mon plus grand rêve. J'ai vu dans son regard que elle était remplie de bienveillance, de sympathie comme elle a toujours été avec moi. Et ce regard, il m'a vraiment dit, c'est bon, tu l'as fait. Et puis elle a prononcé mon nom. Et donc ça fait 2 ans maintenant que bientôt que je suis diplômé, que j'ai la chance de travailler dans les classes, de rencontrer des directeurs et des collègues qui me font confiance, avec qui je me sens super bien. Mon but maintenant, c'est vraiment d'aider les enfants à réaliser leurs rêves, au-delà de leur apprendre à compter, à lire, à écrire. Si je peux les aider à réaliser leurs rêves, je le ferai évidemment. On en parlera aussi du fait de trouver un travail en tant qu'instituteur avec un handicap. Ça n'a pas été évident. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant des quelques directeurs qui me donnent une confiance complètement folle. Je les salue, j'espère qu'ils nous écoutent et vous ferez l'objet d'un épisode, évidemment. Voilà, c'est la fin de l'épisode 2 du podcast. L'histoire est en main, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme je le disais, à aller vous abonner sur Insta, TikTok, Facebook, YouTube. Évidemment, vous likez la vidéo, vous la partagez à vos amis et j'espère qu'on se revoit très bientôt. En tout cas, nous on se revoit dimanche prochain à 15h pour déjà l'épisode 3 de l'histoire est en marche. Merci, bonne fin de week-end, salut!